Bonjour, donc je vais vous parler dans cette vidéo de conférences prédatrices et plus particulièrement d'une expérience personnelle. Alors, c'est quoi une conférence prédatrice? C'est une conférence, comme son nom l'indique, prédatrice, on dit aussi exploiteuse, qui peut être défini comme un événement académique qui est organisé dans le but principal de profiter des chercheurs et des auteurs. Alors, en général, les frais facturés sont élevés pour la publication d'articles ou la présentation de recherches, tout en offrant peu ou pas de contrôle de la qualité ou de l'examen rigoureux par des pairs. Quels sont les types de conférences prédatrices qui existent? La première, ce sont de fausses conférences qui ne se tiennent jamais, mais dont les sites web existent pour prendre des inscriptions. Deuxième type, ce sont les sites web miroirs. Sont des sites web miroirs de vrais congrès de sociétés savantes avec pour objectif de prendre les inscriptions à la place des vraies conférences. Donc, ils prennent votre argent sans vous inscrire dans la vraie conférence. Troisième type, ce sont des conférences qui se tiennent, mais dans des conditions déplorables. Ces conférences, ils peuvent être annoncées dans un lieu prestigieux, mais déplacées en dernière minute dans un lieu inapproprié, avec peu de participants, une organisation défaillante. De jeunes intervenants remplacent les spécialistes qui sont annoncés, qui étaient prévus dans le programme, avec toutes les variantes possibles d'absence, de présence et de surprise et de catastrophe. Quatrième type, ce sont des conférences qui se tiennent avec beaucoup de personnes dans des lieux touristiquement intéressants, donc dont le but n'est pas la discussion scientifique, mais la manne économique générale. Idem pour les participants, ils viennent pour du shopping ou pour faire du tourisme, etc. Est-ce un problème? Oui, la réponse est oui, définitivement. Déjà en 2017, il y avait plus de conférences prédatrices que de conférences authentiques. Et la crise Covid n'a fait qu'aggraver les choses. Alors, à l'approche des vacances intersemestrielles, je me suis dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et partir en France pour une conférence. Je fais une petite recherche sur Internet et je tombe sur une conférence qui va avoir lieu le 4 février 2023 à Toulouse, la International Conference on Mathematical Techniques and Engineering Applications, organisée par une organisation ITAR. Je soumets un article et je reçois l'accusé de réception. Waouh! 26 heures après, je reçois la notification comme quoi l'article a été accepté et qu'il fallait passer à la caisse. J'ai oublié de mentionner que le mail que j'ai reçu, on me dit que en fait, mon article, il allait être lu par un pair. Et normalement, ça devrait prendre plus de temps. Donc, 26 heures après, on me dit que c'est bon, c'est accepté. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut passer à la caisse, il faut payer. Et pour toute autre question, il fallait appeler ce numéro qui commence par plus 91 en Inde. Et c'est là où toutes les sonnettes d'alarme ont retenti. Puisque pendant l'inscription, j'ai fourni mon numéro de téléphone, je reçois un message sur mon WhatsApp avec le même contenu. Alors, pourquoi les chercheurs tombent dans le piège? Parce qu'on va voir, c'est un piège, tout simplement, et surtout les jeunes qui sont avides de publier le plus rapidement possible leurs recherches. La réponse est sur cette slide, cette capture d'écran de la conférence. On vous promet que votre recherche, votre article sera indexé par tous ces organismes. Et là, c'est waouh! Donc, je commence d'abord par chercher le numéro de téléphone qui m'a contacté. Tiens, le numéro n'est pas associé qu'avec ITAR, mais je vois Research Foundation, Science League et d'autres. Intéressant.
Je vais sur le site de Research Foundation et c'est le même numéro de téléphone qui m'a contacté. Et là, ils offrent des conférences un peu partout, y compris au Maroc, à Marrakech. Marrakech, ça se vend très très bien. Idem pour Science League. Remarquez, c'est la même photo qui est utilisée pour toutes les conférences. Voilà. Idem pour Research Plus, etc. Et j'en passe. Alors, j'ai commencé à chercher un numéro de téléphone qui apparaissait avec le téléphone qui m'a contacté. Je trouve une autre organisation qui s'appelle ICER, puis SAIRAP, IIRST, etc., etc. Alors, c'est là où j'ai utilisé Zoom Info. Zoom Info vous permet de trouver plus d'informations sur une société, sur une organisation, etc. Alors, je commence d'abord par chercher des informations sur Research Foundation. Et là, le quartier général est là en Inde. C'est le même numéro de téléphone qui m'a contacté. Il vous donne le site web. Et ce qui est intéressant, c'est le revenu. Le revenu est à peu près de 10 millions de dollars. C'est énorme. Et c'est ce qui explique pourquoi ces conférences prédatrices poussent comme des champignons, parce que c'est très très rentable. Je cherche aussi des informations sur Science Leaks. C'est le même numéro de téléphone qui m'a contacté. Et là, le quartier général, il est aux États-Unis. Hein. Et donc, je prends cette adresse et je la mets sur, Google Maps, comme vous pouvez vous en douter. Et avec Street View, voilà ce que je trouve. En fait, c'est un site en construction. C'est bien le 333 Broome Street à New York, etc. Ça ne ressemble pas à une organisation qui fait des conférences et qui gagne 5 millions de dollars par an. Alors, une fois que j'ai la certitude que la conférence est une arnaque, je contacte l'hôtel Mercure où aller avoir lieu la conférence. Je vous écris pour vous informer que j'ai été contacté par une organisation indienne ITAR qui souhaiterait que je procède au paiement pour une conférence qu'elle prétend organiser le 4 février à l'hôtel Mercure Toulouse Sud, la International Conference on Mathematical Techniques and Engineering Applications. Je me permets de vous contacter afin de vérifier si cette conférence est effectivement prévue pour votre établissement et si ITAR est bien l'organisateur. Je crains qu'il ne s'agisse d'une arnaque et je souhaiterais m'assurer que toutes les dispositions nécessaires ont été prises avant de procéder au paiement. 5 minutes plus tard, sans surprise, je reçois la réponse. Bonjour Monsieur Annar, nous n'avons aucune conférence de prévue à ce nom pour cette date. Est-ce la fin de l'histoire? Non, j'ai écrit un message au soi-disant ITAR pour leur faire savoir. Et là, j'étais choqué d'apprendre qu'il n'y aura pas de conférence le 4. En fait, est-ce que ça s'arrête là? Non. 24 heures après, ils m'envoient un message disant qu'ils attendent la confirmation des participants et sous-entendu, le lieu de la conférence pourrait changer. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Ils offrent même une réduction de une semaine après, de 30 $ US. Alors, dans les conférences authentiques, vous payez moins quand vous êtes un early bird, quand vous payez bien à l'avance. Et dans les conférences prédatrices, si vous ne tombez pas dans le piège, on vous récompense, on vous promet, on vous suggère, on vous offre une remise lorsque la date butoir s'approche. Merci pour votre attention.